Autre question qui a été posée à Ibn Baz, rahmatullahi alayhi. Vous savez qu'il y a des organismes d'impression du Coran. On leur a demandé est-ce qu'on a le droit de donner notre zakat à cet organisme, zakat ou le mal, pour imprimer les masahif, que ce soit les masahif en arabe, le Coran en arabe, que ce soit des efforts de traduction du Coran en langue étrangère pour faire da'wa aux gens par ce biais-là. Est-ce que je peux donner ma zakat al-mal dans ce cas de figure? Peut-être que certains d'entre vous, vous avez déjà... alors, je suis désolé pour ceux qui m'écrivent des questions sur TikTok. Moi, je suis focalisé sur Zoom. Je suis gentil et j'essaie d'ouvrir les séminaires au plus grand nombre, et notamment aux jeunes sur TikTok. Mais ma priorité, c'est sur Zoom, et c'est à eux que je consacre les questions-réponses. Et je ne peux pas vous regarder et les questions sur Zoom et les questions sur TikTok parce que ça défile trop vite. Donc ceux qui veulent pouvoir participer au séminaire, qu'ils nous rejoignent sur Zoom. Les identifiants, ils sont toujours communiqués le jour où j'ouvre le séminaire. Donc je ne prive personne à ce niveau-là. TikTok, c'est juste pour assister au séminaire et profiter. Questions-réponses, Inch'Allah, c'est sur Zoom. Donc vous avez peut-être déjà entendu certains savants dire que la zakat, il était possible de la donner aux étudiants en sciences. Pourquoi? Parce qu'ils sont fi sabilillah. Or, ceux qui sont fi sabilillah, dans le sentier d'Allah, ils sont ayant droit à la zakat. Or, on a vu que l'avis majoritaire, c'est que fi sabilillah, ceux qui sont fi sabilillah, ce sont les combattants dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant aux étudiants en sciences, ils combattent certes par la plume, mais ce ne sont pas les combattants dans le chemin d'Allah par l'épée qui est voulu dans le verset coranique. Donc il y a une minorité de savants, c'est vrai, qui ont permis aux étudiants en sciences de recevoir la zakat, mais en réalité, l'avis prépondérant, wallahu a'lam, c'est que les étudiants en sciences ne sont pas différents des autres. Ils ont le droit à la zakat s'ils sont pauvres. Et comme je vous l'ai dit, je vous ai déjà expliqué mon cas, je vous ai déjà parlé dans ma biographie, comment ça s'est passé. C'est vrai que en dehors de ceux qui ont ce privilège et cette faveur inouïe de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala de pouvoir étudier en Arabie Saoudite où ils sont logés, nourris, blanchis, ils ont même une bourse de 200 € par mois pour acheter leurs livres, acheter ce dont ils ont besoin. On leur paye leur billet d'avion. Je parlais encore avec un prédicateur tout à l'heure là, qui est passé à la maison. Il est diplômé de la Mecque. Et je lui disais comment tu as fait pour tes livres, pour rapatrier tes livres. Il m'a dit alhamdoulilah, c'est la Jamia qui prend en charge ça. On n'a pas à payer. Moi, juste pour rapatrier mes livres, j'ai dû débourser 5000 € à peu près, je crois. 5000 € pour ma maktaba. Sans compter le prix des livres. Alhamdoulilah, ils sont bichonnés. Mais on a des étudiants qui n'ont pas eu cette faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala de pouvoir étudier en Arabie Saoudite. Et ils ont étudié au Yémen, ils ont étudié en Égypte, ils ont étudié en Algérie, ils ont étudié en Mauritanie, ils ont étudié en Syrie, ils ont étudié en Libye, dans des pays comme ça. Eh bien, dans ces pays-là, personne ne vous aide. Les cours, ils ne sont pas gratuits. La vie n'est pas gratuite. Tu n'as aucune bourse, tu n'as pas de logement, tu n'as pas de repas comme ça. On ne te paye pas ton billet d'avion pour retourner voir ton petit papa et ta petite maman tous les ans. Et on ne te rapatrie pas tes livres. Donc il y a beaucoup d'étudiants en sciences qui n'ont pas eu ce privilège de pouvoir étudier en Arabie Saoudite et qui se sont ruinés dans leur talab'in et qui sont au final, quand ils rentrent justement pour faire da'wa, ils sont dans le besoin. Et les gens, quand tel étudiant en sciences il dit voilà, moi je propose tel cours, telle formation, tel séminaire pour tel montant, mais celui qui a pas les moyens, c'est pas grave, il donne selon ses moyens, voire il donne rien du tout si lui-même il est pauvre. T'as des gens qui trouvent le moyen de critiquer ces prédicateurs-là. Et si ça, c'est pas justement la preuve d'un cœur dur, on ne sait pas ce que c'est. Donc on en revient à nos moutons. Est-ce qu'il est permis de donner sa zakat dans les impressions de masahif, de Coran,
dans ce but de da'wah, eh bien, Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayhi, a dit non, il n'est pas permis. Vous voyez? Pourtant, ce serait un bon moyen de faire da'wah, d'imprimer des Qur'ans en français bien traduits, avec une bonne traduction correcte, puis de les distribuer aux gens. Cheikh Ibn Baz, il a dit, ceci ne rentre pas dans les 8 catégories de bénéficiaires de la zakat mentionnées dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Qur'an.